Avec moi, on reste à Nollywood et je vous emmène in an African City. Alors cette série, née en mars 2014, a été créée par Nicole Amartefio. Et c'est vraiment the talk of the town, autrement dit, la série événement qui revient cette année, en ce début d'année. Pour la petite histoire, Nicole Amartefio s'est inspirée de sa propre vie, mais aussi de la fameuse série américaine Sex and the City, dont elle a été fan étant plus jeune. Donc par la suite, elle a créé sa série. De quoi ça parle? Tu es série? Oui. Eh ben, ça va t'intéresser. Cette série, donc diffusée sur YouTube, est 100% africaine et elle raconte donc l'histoire de 5 jeunes femmes africaines qui ont grandi à l'étranger et qui subitement ressentent le besoin de revenir dans leur pays d'origine, le Ghana, pour y vivre définitivement. La série donc dépeint la vie quotidienne de ces 5 jeunes femmes. Tout aussi belles les unes que les autres, dynamiques, modernes, ultra sapées, riches, diplômées, indépendantes. Je pourrais continuer comme ça jusqu'à demain. Tout ce qu'il faut, quoi. Mais surtout décomplexées, puisqu'il faut savoir qu'elles sont toutes célibataires ou divorcées. Pour vous faire un peu le portrait, ouais, c'est très étonnant pour la société actuelle africaine. Très moderne. Exactement. Pour vous faire un peu le portrait de nos personnages, vous avez la narratrice, donc l'actrice principale, qui s'appelle dans le film Nanaya. Elle est plutôt douce, réfléchie, et en fait, elle se rend compte en fait, de l'effet d'être née en Afrique et d'avoir grandi à l'étranger. Vous avez ensuite Shadé, qui est du genre un peu cynique, assez libre. Elle assume parfaitement son amour pour le fruit défendu, on va dire, et pour l'argent. Donc elle a un petit côté vénal. Vous avez Zénab, faut le dire, hein, elle s'en cache pas. Vous avez Zénab, qui est plutôt la businesswoman. Elle représente vraiment la communauté des femmes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, des femmes qui osent. Vous avez Makena, qui est donc retournée au Ghana. Alors elle, c'est un peu particulier. Elle retourne au Ghana, sachant très bien qu'elle n'aura pas d'emploi sur place. Mais elle se dit, je vais tenter le coup, advienne que pourra, je vais prendre le risque et puis on verra sur place. Et enfin, vous avez Ngozi, qui est la plus jeune, la plus sage. Elle a beaucoup de principes, religieuse, naïve, et elle croit encore au grand amour. Donc en fait, voilà, vous avez vos 5 personnages. Très vite, elles vont se retrouver dans des situations un peu particulières auxquelles elles n'étaient pas vraiment préparées. Vous avez plusieurs problématiques qui reviennent, notamment des problématiques de langage. Par exemple, en Afrique, quand on dit que quelqu'un est fat, gros, c'est pas gros ou grosse, c'est pas forcément c'est pas forcément péjoratif, exactement, c'est plutôt un compliment. Mais elles vont pas le comprendre comme ça. Ou encore, vous avez des problématiques interculturelles. En Afrique, il est mal vu de se servir de la main gauche. C'est plutôt impoli. Mais elles se rendent pas compte de ce genre de choses. Vous avez également des barrières d'intégration, des barrières identitaires. Elles ne comprennent pas forcément la langue. Tout à l'heure, je te demandais si tu voulais chanter dans ta langue d'origine. Elles ne comprennent pas la langue de leurs parents. Donc, elles ont du mal à s'intégrer. C'est un peu gênant pour elles. D'accord. Donc, en gros, ça nous parle à nous, même si on n'est pas ghanéens. Ça parle à l'Afrique et ça parle au diaspora. Oui, c'est plutôt une comédie. Donc, ils en rigolent de ça. Oui, oui, bien sûr. Ils traitent de sujets sérieux, mais c'est tourné en dérision. Toujours au deuxième degré. Toujours. Alors, le but recherché de cette série, mettre l'accent sur des problématiques sociétales actuelles en Afrique. Par exemple, elle parle du blanchiment de la peau, des contraceptifs, de l'abstinence avant le mariage, ou encore d'une manière générale du sort des femmes sur le continent. C'est bien. L'actrice phare de la série, donc, qui s'appelle Mameya Bouafo, qui joue le rôle de Nanaya, a déclaré d'ailleurs dans une interview pour Le Monde Afrique qu'elle souhaitait que l'on traite de sujets plus graves comme Ebola ou encore le délestage, donc les coupures d'électricité, ou encore la néocolonisation des Chinois qui rachètent tout en Afrique. Donc voilà, elle est assez engagée. Mais le but ultime de cette web-série, c'était vraiment de montrer un autre visage de l'Afrique. Une Afrique ouverte. Il voulait vraiment vous montrer une image aux antipodes de ce que les médias mainstream, les médias traditionnels ont l'habitude de nous montrer. C'est-à-dire l'Afrique pauvre, l'Afrique de la famine, l'Afrique en guerre. Enfin, je ne vous fais pas de dessin, vous voyez très bien de quoi je parle. Donc la deuxième saison de la série est disponible depuis le 24 janvier, avec 13 épisodes beaucoup plus longs que la précédente saison. Avant, on avait des épisodes de 15 minutes, là c'est vraiment 30 minutes, donc ça vous fait encore plus plaisir. Vraiment, African City, c'est une série lumineuse, riche en couleurs, comme dans la vraie vie en Afrique, et c'est vraiment l'élégance à l'africaine. Donc si vous voulez un extrait... I was gonna give it to you after. Just give it to me now. All right. Seriously, Zainab, you can buy that here. Why do you always get returnees to bring you back Pepto-Bismol, of all things? Ever since this one got back, her stomach has never been the same. I don't buy medication here. I don't trust it. Trust me, it's all fake crap from China. And India. Fake medication. Except Danex Pharmaceuticals, of course. Well, you know, the business opportunities. Now, the business opportunities are reason enough to move home. High risk.
but high return. I actually make $30,000 per sale on each container of shea butter I ship to Minnesota. The exchange rates here, though, killing me. Ouais, j'ai bien aimé. Ah, non, j'ai t'as bien aimé kiffé, cette hein. série. Et c'est quelque chose que tu suis? Tu suis cette série ou pas? Ouais, je suis la commencé série, ouais. Donc là, j'ai pas encore commencé la deuxième saison, pour tout vous dire, mais je tenais vraiment à vous la présenter aujourd'hui. Bah, c'est vrai qu'au lieu de regarder les séries que américaines, bah, pourquoi pas regarder nos séries africaines? Bah oui, on fait des belles choses en Afrique, mais on s'en rend pas forcément compte. Bah, merci, grâce à toi, on a de la Avec visibilité. Elles ont de la visibilité ici sur Télésud et sur Tantine. Eh bien, tu sais quoi? Nous sommes déjà au terme de l'émission. Oh là là. Eh ouais.